If you're someone who can understand basic French without great difficulty, but you struggle when it comes to speaking on different topics, all right, and that is the requirement of DELF exams as well, because you have this section called production orale where you have to express yourself on different topics. And if you're going to appear for a job which requires some level of French proficiency, then also you may have to speak on topics which are of day-to-day context. So what I have done in this episode, in this series, that I have picked up topics or themes which are there in DELF exams, and on those common topics I'm going to help you prepare your answers. So after listening to this if you are appearing for DELF exam or if you're going for job interview, you will be in a better position to answer your questions, answer to these questions, all right? So, but very important before consuming any content online which is there, no matter how good the content is, it'll give you only 20% of value if you're not going to work with it. So I need you to take a pen and paper or your laptop or wherever you make notes, all right? If you're going to keep the mobile aside, listen to it passively, it'll give you only 20% of its value. So note down. What are you going to note down? Note down every word that you don't understand, look up the meaning later. Every expression that you like, every word that you like, you can use it later. That's when it's going to help you completely. All right, so it's always 80% from your side and 20% from your professor's side. I hope I have made myself clear. I've been training people, I've been interviewing people, hiring people with French proficiencies. I know that people struggle because they don't work enough, they don't practice enough. Mugging up sentences, mugging up words will not help. So today when you're going to listen to this video, note down things, and after that try to make your own answer on the topic that I'm teaching you today. All right, I hope I made myself clear. That's why I started in English. Alors, on commence. C'est parti. Right, today's topic is parler de ses loisirs. Parler de ses loisirs, which means talking about your pastimes, your hobbies. All right? Alors, on commence. Parler de ses loisirs. Cela peut être un sujet assez utile pour vos examens oraux de français et aussi pour les entretiens d'embauche pour des postes exigeant la connaissance de la langue française. Alors, on commence. Pour réussir les examens oraux, je vous donne une petite astuce tout d'abord. Alors, l'approche que je vous propose est de pratiquer de parler dans une forme de questions et de réponses, en dialogue avec vous-même, pour n'importe quel thème. Il faut se poser beaucoup de questions. Et après, vous devez essayer de répondre à ces questions. En faisant ça, vous aurez tout un tas de choses à dire quand vous êtes dans une situation réelle. Aussi, tout ce que vous allez dire doit avoir une structure, une introduction, développement du sujet au milieu et une conclusion. Alors, abordons notre sujet maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire les loisirs? Les loisirs, on peut dire le temps libre dont on dispose en dehors des occupations imposées, comme le travail, le boulot, occupations obligatoires. Et on peut utiliser ce temps à son gré. À son gré, ça veut dire comme on veut, selon notre choix, sans aucune obligation. Loisir peut aussi dire les activités d'amusement auxquelles on se livre pendant ces moments de liberté. Toutes les choses qu'on fait pendant notre temps libre, pendant nos temps libres. Alors, il peut y avoir de nombreuses activités.
Quand on vous demande une question autour de loisirs, vous pouvez choisir un thème ou une activité ou plusieurs. Ça dépend de vous. Pour cette classe, on peut commencer avec 5 thèmes principaux. Les vacances, le sport, le cinéma, des livres et de la musique. Et on va parler d'un thème par épisode, par podcast. Mais alors, commençons par les vacances, un sujet très, très, très intéressant. Pour le thème d'aujourd'hui, il faut penser tout d'abord à toutes les questions possibles qu'on peut nous demander, que votre professeur vous demande. Alors, il faut écrire toutes ces questions. Par exemple, parlez-moi de vos vacances. C'est une question très ouverte. Où est-ce que vous êtes parti en vacances? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On peut demander qu'est-ce que vous avez fait pendant ces vacances? Ça, c'est une question très importante. Et d'autres questions comme ça. Ok. Maintenant, vous devez préparer les réponses. Une fois que vous avez pensé à ces questions, vous devez préparer les réponses. Aujourd'hui, moi, je vais également vous aider à faire ça. Alors, tout d'abord, les deux verbes extrêmement utiles pour ce sujet sont faire, jouer et un troisième peut être aimer. Alors, faire, jouer, aimer. On peut utiliser ces verbes, les verbes comme faire ou jouer, pour parler des pratiques sportives et musicales. Ok? Il faut faire attention à la préposition qui suit le verbe à ou de. Je me répète, il faut faire attention à la préposition qui suit le verbe à ou de quand vous utilisez ces verbes. Et aussi à la contraction avec l'article. D'accord? Donc, dans la partie d'aujourd'hui, on va parler des vacances, comme je vous l'avais déjà dit. Dans ce cas-là, vous pouvez parler soit des vacances à venir. Les vacances à venir, c'est-à-dire les vacances que vous planifiez en ce moment. Deuxième option peut être de parler des vacances que vous avez déjà faites, les vacances passées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis partie pour les vacances en passé. Vous allez dire, je suis partie en vacances en Italie le mois dernier. Ou, pour les futures vacances, vous pouvez dire, je vais partir en vacances à Paris le mois prochain. Je suis partie en vacances en Italie le mois dernier ou je vais partir en vacances à Paris le mois prochain. Vous pouvez changer de lieu selon votre cas, selon votre situation, selon votre réponse. Prenons un exemple des vacances que vous avez déjà faites alors. Ou des vacances qui sont déjà passées. Vous allez raconter tout ce qui s'est passé pendant ces vacances. Alors, vous pouvez dire, je suis partie en vacances à Goa. Goa, c'est une ville ou c'est un État très connu et touristique en Inde. C'est un État de la côte sud-ouest de l'Inde. Auparavant, c'était une colonie portugaise. Et ça se voit dans la culture, même aujourd'hui. À cette époque-là, Goa était connu pour être le meilleur port commercial de la région. L'État de Goa était connu pour être le meilleur port commercial de la région. Comme ça, je donne un petit peu de détails sur la place, sur la région que j'ai visitée. Alors, après, vous pouvez dire d'autres choses comme je suis partie avec mes amis de l'université ou vous pouvez dire avec des collègues, avec les collègues de bureau ou avec ma famille ou avec ma copine ou copain. Ça dépend. Vous pouvez choisir.
Quoi d'autre? Vous pouvez dire nous avons nagé, nous avons fait du parachute sur la mer. On l'appelle le parachute ascensionnel. Attention à la prononciation. On l'appelle le parachute ascensionnel parce que ça monte. Mais on peut aussi dire parasailing, tout le monde comprendra. On a passé toute la journée sur la plage. Cela m'a permis ou cela nous a permis de nous détendre ou cela m'a permis de me détendre, ce qui est très important de temps en temps. Nous avons goûté de bons plats, de fruits de mer, seafood. Vous connaissez, oui? Fruits de mer et de poissons. C'était vraiment des jours parfaits, vous pouvez dire inoubliables. Bon, la prochaine fois, nous allons partir au sud de l'Inde. Ça va être une expérience totalement différente. Et maintenant, quand vous avez fini votre réponse, vous pouvez finir par dire, bon, c'est ce que je me rappelle de mes dernières vacances. Est-ce que vous avez des questions, madame le professeur, monsieur le professeur? Oui. C'est comme ça que vous pouvez préparer et pratiquer vos réponses sur différents sujets. Alors, j'espère que ce podcast vous a aidé à pratiquer le français parlé et bon courage, bon courage pour vos études de français, pour votre pratique de français. Au revoir, bonne journée et à la prochaine.